Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je reviens aujourd'hui pour Tilawat Surat Al-Fil. Bon visionnage, qu'Allah vous facilite, vous récompense pour vos efforts et vous protège. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Hamza fatha a. Lam fatha mim soukoun lam. Alam. Mim soukoun lam. Donc pour le mime, on donne son temps d'écoulement moyen du son, écoulement partiel du son. Al-bayniyya. Donc on montre le mime pas trop et on le lâche pas trop vite. Alam. Tara. 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 Ta aminci, ra emphatique. Ra mufakhama. Tara. On ne dit pas alam tara. Le ta est aminci. Kayfa. Kayfa. Kaf fatha ya soukoun kay. Ya rakhawa. Donc écoulement total du son. On fait glisser donc le ya soukoun. Kayfa. Fa'ala. Fa'ala. Donc ici on a plein de fatha. Il faut toutes les respecter. Fa'ala. Fa'ala. Alam tara kayfa fa'ala. Alam tara kayfa fa'ala. Rabbuka. Rabbuka. Ra fatha ba shadda rab. Ba dhamma bu. Rabbu. Donc le ra est emphatique mufakhama parce qu'elle porte une fatha. Ba mushaddada. Donc porte une shadda, il faut doubler le ba. Attention à ne pas mettre trop de pression sur les lèvres pour ne pas se retrouver avec un P au lieu d'un ba. Rabbuka bi ashabi. Bi ashabi. Donc ici, bi as. Donc le A. La hamza est aminci, le sad est mufakhama, emphatique. Donc on emphatise bien le sad. On ne veut pas se retrouver avec un sin pour ne pas modifier le sens du mot. Ashabi. Donc ha, fatha alif saghira, ha, prolongation de 2 temps. Bil, bil, je passe du ba, kasra, au lem, soukoun. Vous voyez ici sur le lem, on a le petit soukoun qui est dessiné. Donc on le lit. Il est lu. On est dans le cas du lem qamariya, donc lunaire. Tout ça pour vous dire que le lem n'est pas muet, il est bien lu et on l'entend. Et on va dire bil. Par contre, hamzatul wasl ici, en plein milieu de la lecture, elle disparaît. Bi ashabil. Et le lem, soukoun, tout comme le mime sakin ici, on va lui donner un temps moyen. Al-bayniyya, le temps de l'écoulement partiel du son. Bi ashabil fil. Fil. Bi ashabil fil. Ici, je prolonge de 4 temps. Vous savez que pour al-mad al-arid, les soukoun, on a le choix entre 2, 4 ou 6. C'est la prolongation qui est colorée en orangé. La durée qui est la plus répandue est celle de 4 temps, juste milieu, et proportionnelle à la vitesse de lecture. Donc, bi ashabil fil. À la fin, je montre le lem. Je mets un soukoun évidemment parce que je m'arrête. C'est la fin du verset. Et je lui donne son temps d'écoulement partiel du son, comme je l'ai fait ici. Donc, al-bayniyya. Rappelez-vous, pour les lettres lin, omar, je dois montrer la lettre moyennement, c'est-à-dire partiellement. Je dois lui donner une durée d'écoulement
partiel. Et du coup, je ne fais pas bi ashabil fil. Et je ne coupe pas trop tôt. Et je ne fais pas non plus bi ashabil fil. Je ne prolonge pas non plus trop la durée du lemme. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Deuxième verset. Alam, tout comme le premier verset. Yaj'al, yaj'al. On a ici un ya, fatha, puis jim, soukoun. Yaj, yaj. Ici, je vais faire rebondir le jim. Le jim fait partie des lettres pour lesquelles il y a qalqalah, quand elle porte un soukoun. Qalqalah, on fait rebondir la lettre. Yaj, je ne fais pas yaj, yaj'al, yaj'al. Si je dis yaj'al, je vais donner la rakhawah à la lettre jim, alors que pour le jim, il n'y a pas cet écoulement du son. Le jim est une lettre shadida, une lettre pour laquelle il y a un blocage du son. C'est la raison pour laquelle on bloque le son et on fait rebondir la lettre quand elle porte un soukoun. Yaj'al, yaj'al. Lam soukoun, mim soukoun, temps moyen. Écoulement partiel du son. Et ça s'appelle en arabe, je vous le rappelle, al-bayniyah. Alam yaj'al, alam yaj'al. Kaydahum, kaydahum. Kay, je fais glisser le ya. Écoulement du son, rakhawah. Dahum, hum. Donc je complète bien la dhamma en avançant bien les lèvres. Et je reviens ici avec mes lèvres à la normale parce qu'il y a un soukoun à la fin. Hum, dhamm wa irja'. Alam yaj'al kaydahum, alam yaj'al kaydahum. Fi. Donc on n'oublie pas ici, on a fa, kasra, ya soukoun. Ya soukoun qui correspond à une prolongation de 2 temps. Mad tabi'i, harakatayn. Fi. On n'oublie pas ces 2 temps. Malgré le fait que le fa soit posé sur le ya. Peu importe. Tadlil, tadlil. On a un ta, fatha, dad, soukoun, tad, tad. Donc le dad possède la caractéristique de la rakhawah, donc écoulement total du son, et en même temps, il est mufakhama, donc emphatique, donc on le grossit bien, on le gonfle bien, on pose bien les côtés du fond de sa langue au niveau des molaires supérieurs, et on pose le bout de la langue pas loin des incisives supérieures, donc au niveau du palais. On va faire s'écouler le son du dad en faisant un petit mouvement avec la langue, un petit déplacement de la langue en direction des incisives supérieures. Et cela va donner tad, tad, tad. Et ensuite, on passe directement au makhraj, donc au point de sortie du lam, qui est, lui, par contre, le bout de la langue, mais toute la surface du bout de la langue sur le palais, toute la surface du bout de la langue sur le palais. Il n'y a aucune transition entre le dad et le lam. On passe directement sans provoquer aucun son entre les deux. Fi tadlil, fi tadlil. À la fin ici de ce verset, je reprends et je fais al-mad al-arid les soukoun, donc 4 temps pour moi. Lil, et je montre le lam à la fin. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Troisième verset. Wa arsala, wa arsala, wa aminci,
hamza aminci, mais le ra est emphatique, mufakhamah, parce qu'elle porte un soukoun, mais est précédée d'une fatha. Wa arsala alayhim, alayhim. Donc on prononce bien toutes les fathas ici, puis on passe au ya, rakhawah, donc on fait glisser le ya avec un écoulement total du son. Et him, un ha aminci, et un mime dans lequel il y a la caractéristique de la bayniya, donc intermédiaire, écoulement moyen, écoulement partiel. Alayhim, je montre le mime, mais pas trop. Tayran, tayran, ta, donc à gonfler, à grossir, mufakhamah. Tay, tay, je fais glisser le ya, rakhawah. Ensuite, ran, ran. Le ra est emphatique également parce qu'il porte deux fathas, donc fathatin. Tayran, tayran. Ababil, ababil. Donc deux temps ici, elle med tabi'i harakatain, donc un med de deux temps avec ce alif soukoun. Bil, donc prolongation de 4 temps. Je rappelle, si vous faites deux temps, eh bien vous faites deux temps partout, là où c'est orange. Si vous faites 6 temps, vous faites 6 temps partout, là où c'est orange. Et moi, je fais 4 temps partout. C'est la moyenne, c'est le juste milieu. Tayran ababil. Wa arsala alayhim tayran ababil. 4e verset. Tarmihim, tarmihim. Ta aminci, ra emphatique. Emphatique parce qu'il porte un soukoun et précédé d'une fatha. Tarmihim. On fait bien ici les kasra. On montre le mime. Alors le mime ici est vert. La couleur verte dans ce Coran signifie la nasalisation. Donc si vous n'avez pas le Coran en couleur, peu importe, un mime sakin suivi d'un ba, comme ici, est un ikhfa shafawi. Ikhfa shafawi. Donc on a un mime sakin suivi d'un ba. Donc le ba est mutaharrik, possède une voyelle, une haraka. On se retrouve en face d'une dissimulation. On va dissimuler, cacher le mime et on va se préparer donc à sortir un ba. Et alors, comment on fait pour cacher un mime derrière un ba? Tout simplement parce que pour faire le mime, on referme les lèvres et pour faire le bi, on ouvre les lèvres et on descend la mâchoire. Donc le ba et le mime se retrouvent imbriqués l'un dans l'autre et c'est pour cela que le résultat s'est soldé par cette règle qui s'appelle donc al-ikhfa al-shafawi. Al-shafawi, c'est-à-dire au niveau labial, les lèvres. Pourquoi? Parce que le mime est une lettre dont le makhraj est les lèvres, dont le point de sortie est les lèvres. Donc c'est pour cela que à chaque fois, après le nom de la règle, on ajoute le mot shafawi. Ceci pour différencier al-ikhfa al-shafawi du ikhfa al-haqiqi, al-ikhfa du noun, al-ikhfa du noun, pour le différencier avec al-ikhfa qui concerne al-noun, al-sakina wa al-tanwin. Je résume. Mim, sakin, suivi d'un ba dans le mot d'après. On va ici avoir la règle de al-ikhfa al-shafawi. On va cacher le mim derrière le ba. On va refermer les lèvres tout doucement, sans pression, sans aucune pression pour le mim sakin. On va prolonger la runna de façon longue, runna kamila. Et on va passer au ba en réouvrant tout doucement les lèvres et en abaissant la mâchoire ici car il y a une kasra. Donc ça va donner tarmihim bi. Je continue. Ha kasra, pas de souci. Jim fatha alif soukoun ja, donc ici prolongation de 2 temps. Ra emphatique, mufakhamah. Ici on a la lettre ta et
kasratin, 2 kasra en décalé comme ça et non pas l'une sur l'autre. Ça, c'est une indication pour vous dire qu'on va avoir ici une règle de tajwid qui concerne at-tanwin. Donc je reprends bi hijaratin min. Je m'arrête ici. Tim. Donc ici je vais passer du ta kasra mim shadda. Je ne dirai pas bi hijaratin min. Le noun du tanwin, donc le noun du in, va être aspiré, mangé par le mim mushaddada, par la shadda du mim. Bi hijaratim. Pour faciliter, en fait, je dirais que je me retrouve avec une seule kasra et non pas deux, et je passe directement au mim. Bi hijaratim. Tim. Et je prolonge la runna ici, runna akmal ma takoun, avec le mim mushaddada. Quelle est cette règle ici? Al-idram, idram bi runna. Idram bi runna. Donc un idram avec nasalisation. Bi hijaratim min. Donc là je dis min, je me suis arrêtée ici pour l'apprentissage. Si je continue, il va y avoir une autre règle. Un noun sakin suivi d'un sin. Qu'est-ce qu'il se passe? Je vous laisse le temps de la réflexion. Et je réponds, noun sakin suivi d'un sin. On a ici irfa et non pas l'irfa al-shafawi de tout à l'heure. Ici on a un noun et non pas un mim comme tout à l'heure. Donc pour le noun, quand on a un sin derrière, donc quand on a un noun sakin suivi d'un sin, on va dissimuler le noun et on va se préparer à sortir un sin. Comment je vais faire ça? Tout d'abord, je ne prononcerai pas le noun clairement. Je ne dirai pas min, comme j'ai fait tout à l'heure, car je m'étais arrêtée. Je vais prononcer le noun nasalisé. Je ne vais garder du noun que son nasillement. Et je vais me placer, donc placer ma langue tout en bas, au repos, le bout de la langue qui touche les incisives inférieures, parce que c'est le makhraj du sin. Et je vais dire mi-si, mi-si. Entraînez-vous, je prononce le mim kasra et je ne vais pas prononcer un noun normal, clair. Je vais plutôt le cacher, garder ma langue tout en bas au lieu de la poser sur le palais comme on ferait avec un noun tout à fait normal. Ici, on garde la langue tout en bas, au repos, toute droite, et on fait ensuite sortir un sin. Et ce qui est bien avec ces règles, c'est qu'on est déjà sur le point du sin, sur le point de sortie du sin, pendant la runna. Et du coup, le sin sort automatiquement sans avoir à déplacer sa langue. Min sijil, sijil. Donc on fait bien la shadda sur le jim, donc on double le jim, on prolonge ici 4 temps et on forme un lem soukoun, sakin, car on est à la fin du 4e verset. Tarmihim bihijaratin min sijil. Runna ici aminci, je le rappelle, car le sin est aminci. Pour le dernier verset, faja'alahum, faja'alahum, faja'alahum. Donc plusieurs fatha, ne pas en négliger une seule. On les fait toutes. Faja'alahum. Et donc hum ici on a une dhamma suivie d'un soukoun, on fait un dhamm puis irja', on revient avec ses lèvres à la normale. Ka'asfim ma'koul. Ka'asfim. Le sad ici est emphatique. On n'oublie pas de le rendre mufakham.
Le sad possède également la caractéristique de la rakhawa. Donc il faut faire s'écouler ce sad longtemps. Ici, j'ai un tanwin, encore une fois décalé. Et le fait que les deux traits soient décalés vous indique qu'on est ici dans une des règles qui n'est pas al-idhar. Donc le tanwin ne va pas être prononcé clairement. Le tanwin sera soit assimilé, soit dissimulé. Alors ici, qu'est-ce qu'on a derrière? Un mime. Quand on a un mime, on pense à yarmulun. Et du coup, on va assimiler. On va faire un idram bi runna. Un idram avec runna ici. La couleur verte vous montre également qu'il y a runna, nasalisation. Donc comme tout à l'heure, je vais passer de fi et je vais aller sur le mime. Donc on peut dire que le noun du tanwin va être aspiré, assimilé par le mime shadda. Ka'asfim, fim. Donc je ne vais plus avoir de noun ici au niveau du tanwin. Je vais passer directement sur le mime. En prolongeant très longtemps la runna ici, runna akmal ma takoun. Ka'asfim ma'koul. Ma'koul. Qu'est-ce que je fais ici? Hamza soukoun, je coupe le son. Ma'koul. Je ne dis pas ma'koul. Ici, j'aurais fait disparaître la hamza et je n'ai pas envie de faire ça. Je ne dis pas non plus ma'koul. Ici, j'aurais créé une qalqala qui n'est pas correcte. Il n'y a pas de qalqala sur les hamza. Donc pour une hamza, je coupe le son, je referme d'un seul coup les cordes vocales. Ma'koul. Ici, j'avance bien les lèvres pour bien compléter ma dhamma. Je prolonge le ou et je montre le lem soukoun, sakin, car on est en fin de verset, bayniyah, donc je lui donne un temps moyen. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.